Salut tout le monde, c'est Arven Rider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, une vidéo un peu... Oula on va pas finir dans le fossé, un peu spéciale. Ça y est, j'ai changé de moto. Non, je rigole. J'ai pas encore changé de moto, mais on teste un peu la Xverna Veptilienne. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le moteur de la 701 dans un cadre de roadster juste dément. Elle est super stylée, elle est vraiment trop belle. Donc je vais pas bien vite parce que c'est pas ma moto, je la connais pas. Un grand merci en tout cas à Moto 63, il est juste devant, il a pris ma moto, il a ma petite bandouille. Un grand merci à lui, il est juste là. Coucou. Donc comme vous voyez, on est un peu en avant. Enfin c'est un guidon bracelet, donc on est beaucoup plus en avant que sur le bandit. Forcément. Donc là je n'ose pas trop pencher parce qu'en plus les pneus je les connais pas et ils sont un peu neufs. C'est énorme, il y a le shifter en plus dessus, c'est vraiment trop bien. Alors juste par contre ouais, il m'a prévenu, le shifter d'en bas il fait des petits à-coups. Donc ouais bah après c'est pas trop méchant. Mais ouais on est vraiment bien dessus je trouve. J'avais une petite appréhension parce que la selle, et par contre on dirait quand on la touche ça fait un bout de bois, mais bon après j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec. On va tirer un peu. Wow. Et ça pousse pas trop mal hein. Les freins c'est bien équipé. Alors devant c'est un étrier radial, donc il n'y en a qu'un seul par contre, mais vu qu'elle est vraiment pas lourde ça suffit largement. C'est un étrier radial Brembo. Donc là elle est en full. Je crois que ça fait, si je dis pas de conneries, 78 chevaux ou un truc comme ça. Donc tout plein fait 160 kg. C'est vraiment trop bien. C'est une moto qui est super légère. Le châssis a l'air d'être pas trop mal. Bah après voilà, fourche inversée, WP. Ils ont l'air d'être réglables. Si je dis pas de conneries. Fourche inversée, quoi dire de plus? L'amortisseur derrière, j'ai pas vu ce que c'était, je sais pas s'il est réglable ou pas. Ça c'est énorme d'avoir la sensation d'être un peu plus sur l'avant, j'adore. Et ça freine vraiment bien comparé au bandit. C'est énorme. Le moteur est super coupleux. Ouais, shifter, alors je pensais pas du tout, il me l'a dit tout à l'heure. J'étais très surpris qu'il y avait le shifter dessus d'origine. Je pensais pas du tout qu'il allait avoir un shifter sur ce type de moto quoi. Alors par contre hein, le bruit bon c'est un bruit d'origine de moto hein, c'est pas. Enfin, il n'y a pas de pot dessus. Enfin c'est le pot d'origine. L'autre oh le gros cochon. C'est trop bien, je la garde. Bon, on est retourné sur la bandit. Alors forcément ça fait vraiment bizarre hein. Ça fait bizarre. On est beaucoup plus droit. Franchement on a l'impression d'être sur une Harley après quand on repasse sur une moto comme la bandit. Enfin d'une Veptilienne. J'arrive pas jamais à le dire sinon. Veptilienne à la bandit ça fait quand même assez bizarre, un changement assez radical. Donc mon avis en tout cas sur cette Xverna Veptilienne, c'est une moto, franchement pour ceux qui veulent s'amuser autant en A2 qu'en full, c'est une moto hyper fun, hyper joueuse et hyper maniable. On n'a pas beaucoup de chevaux, je crois que c'est 74 chevaux, mais du fait qu'elle soit très légère et très maniable, et ben c'est hyper fun. Genre on a l'impression d'avoir plus. Ça pousse vraiment bien, il y a vraiment un très très bon couple dessus. Le shifter, très bonne surprise d'ailleurs pour une moto comme ça. C'est vraiment une moto que je conseille autant en A2 que quelqu'un en A hein, qui est en full. Le freinage au top, vraiment un freinage très mordant et très progressif qui est pas du tout spongieux comme on a l'habitude d'avoir en général sur des machines comme ça hein. Au niveau du design, c'est vrai qu'on a du design, excusez-moi, design. Au niveau du design, c'est vrai qu'on a l'impression quand on la regarde que ça fait tout petit, ça fait une toute petite moto, mais on est quand même assez haut en fait. En position, on est quand même assez haut. Au niveau de la gueule, je la trouve magnifique.
juste sur l'arrière que je peux pas que je peux pas blairer. Bah, ça passe, mais moi j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Mais quand vous la regardez, elle est plutôt mignonne. Point positif, ce que je retiendrai, c'est vraiment la légèreté de la moto. Tout ce qui est la légèreté, la partie cycle qui est excellente. La surprise du shifter en tout cas que je trouve génial pour une moto comme ça. Vraiment un très bon couple dessus. Le design qui est vraiment très sympa. Point négatif, ce que je pourrais relever, peut-être le bruit d'origine. Bon, après les bruits d'origine en général c'est pas fameux, mais c'est vrai que ça fait quand même un bruit de tracteur quoi. La position peut-être radicale quand même, c'est quand même assez sportif. La selle qui est assez dure je trouve. Après c'est vrai que c'est pas très objectif parce que j'ai une bandit et c'est vrai que la bandit est quand même assez confortable. Enfin voilà, en tout cas bien content d'avoir essayé cette Viptylène 701 Viptylène, à savoir aussi qu'elle existe dans la version 400 il me semble. Donc la version on va dire A2, même si celle-là est bridable à 2, mais disons qu'elle va être full en A2 à la 400. Donc voilà, il existe vraiment la version aussi 400. Merci à je vais dire Moteur 63. Moto 63 de me l'avoir fait tester. Si tu passes par là, un gros vers toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à dire ce que vous pensez.